Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette tenue. Bon, d'habitude, je suis très cool avec vous, mais là, c'est encore plus, quoi. Vous voyez ce bleu fluo avec ce gilet. Autant vous dire que c'est la déchéance. Il est tard, je crois qu'il est 23h10, un truc comme ça. On va les marques pour mes lunettes. Oui, parce que j'ai activé la lumière, parce que sinon, c'était très moche. Enfin, encore plus. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on se retrouve? Eh bien, ce sera un petit vlog. Vous l'avez sûrement vu en fait dans le titre. Mais j'aimerais bien participer au week-end à 1000. Alors je sais pas pourquoi les organisatrices s'esquintent à faire des week-ends à 1000 les week-ends de Saint-Valentin. Moi, c'est pas mon trip, mais enfin bref, on va essayer. Parce que voilà, ça correspond aussi également au moment où j'aimerais commencer mon Romantasy Challenge, donc CF ma dernière vidéo. Oui, je sais, le Romantasy Challenge ne commence que le 15 février. Cependant, j'ai fini mes lectures en cours et j'aimerais beaucoup commencer parce que, eh bien, comme vous pouvez le voir derrière moi, bah, ma palle est quand même assez conséquente et puis j'ai une soif de fantaisie et encore plus de romantasy. Donc pendant ce week-end, j'aimerais beaucoup en tout cas avancer dans le royaume du Nord de Virginie de Camp. Donc c'est la princesse étrangère, donc aux éditions Bookmark. D'ailleurs j'ai commencé un tout petit peu, j'en suis à la page 14, donc c'est pas grand chose, autant vous le dire. J'avoue qu'ici c'est écrit au présent en fait. J'ai beaucoup de mal avec le présent. Donc ça, c'est les goûts et les couleurs, on va dire. Donc rentrer dans une histoire qui est écrite au présent, j'ai du mal. On va voir un peu ce que ça va donner. D'autant plus que j'ai pas tout capté. Il y a beaucoup de personnages dès les premières pages et il faut que tout s'enchaîne assez vite. Donc il faut, voilà. Donc si par miracle, je finis ce livre, eh bien ce sera la Cité de laiton de S.A. Chakraborty que je commencerai. Je terminerai pas. Parce que normalement, avec un ami, il faudrait que je finisse ça et que je finisse la Cité de laiton en même temps. Et là, on arrive pile à 1000 quasiment. Je pense que c'est 1014 si on prend en compte. Mais comme j'ai commencé 14 pages, vous voyez un peu le calcul. Donc, j'y arriverai clairement pas. On est d'accord. Maintenant, je me dis que comme c'est le week-end de la Saint-Valentin, je pourrais vous emmener avec moi. On va pas faire des trucs de fifou, hein. Demain, on va juste déposer notre fille chez sa grand-mère, histoire qu'on puisse en profiter, lui et moi. Et là, en attendant, ici, je passe ma soirée à repasser, afin que ma fille ait de quoi s'habiller et soit vraiment toute belle pour son week-end à elle, avec sa grand-mère, avec ses grands-parents, qui aura aussi son grand-père. Donc voilà, et nous, on va, je sais pas trop, j'aimerais bien faire un tour dans une librairie là où j'habitais avant, enfin, où j'habitais avec mes parents. Donc je vous emmènerai sûrement là et je vous ferai un petit tour du petit restaurant qu'on a sélectionné. Alors non, nous n'avons pas, nous on voulait pas trop un restaurant qui avait un menu Saint-Valentin et tout ça. C'est pas tellement notre trip parce que je suis assez difficile en termes de nourriture. Oui, c'est galère, mais c'est ainsi. Et moi, je suis désolée, mais quand je vais au restaurant, j'ai envie de me faire plaisir. Donc, on a choisi un petit restaurant qui ne propose pas de menu Saint-Valentin. Voilà, la petite explication de fou. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu pas mal de retard dans les vidéos. Je suis vraiment désolée, encore une fois. Bien, on a eu quelques soucis. Il y a eu la flemme, parce que ça, on l'oublie souvent, mais c'est le cas. Elle est là, elle est présente et c'est mignon. Et ensuite, il y a eu le fameux... Enfin, on a eu des problèmes avec notre fille et son problème de diabète. Donc voilà, je vous la fais courte, mais on a passé des nuits de merde. Sinon, j'ai réussi à faire ma bibliothèque. Oui, ça a pris du temps, mais j'y suis enfin. Et là, je suis trop contente parce que du coup, derrière moi, vous voyez la palle du Romantasy Challenge. Et au-dessus, la palle que mes amis m'ont missionné de lire pendant l'année. Donc j'ai toujours une vue sur eux, je suis trop heureuse et je me sens 10 fois mieux avec cette bibliothèque là qui ne déborde
pas dans tous les sens, enfin qui ne donne pas cette impression en tout cas de déborder dans tous les sens, parce que si, elle déborde dans tous les sens, hein. D'ailleurs, clairement, il y a eu un petit unhaul qui a été fait, je vous le passe parce que voilà, c'est des livres que je n'ai pas souvent présentés sur la chaîne, voire pas du tout d'ailleurs. Il y a, en tout cas, je peux vous mettre la couverture ici, Cet autre monde de Lil Evans, qui... J'avais bien aimé le tome 1 en fait, et j'ai le tome 2, j'avais le tome 2 dans ma palle, sauf que j'ai décidé de m'en séparer simplement parce que... Mais en fait, j'ai plus envie, j'ai plus du tout envie de le lire, il y a des livres... ma bibliothèque regorge de livres à lire et pourquoi me contenter de certains livres qui finalement ne me tentent plus et qui finalement vont me provoquer un soupir quand je vais devoir les ouvrir, donc ça sert à rien. D'autant plus que j'avais été un peu frustrée parce que sur la couverture que vous voyez là, la madame est clairement finotte. C'est pas une critique évidemment, mais dans le livre, on nous dit quand même que la dame a quand même pas mal de courbes, qu'elle aime le chocolat, qu'elle aime bien manger. D'ailleurs, c'est vraiment, quand je dis ça, c'est pas juste on le balance comme ça. C'est récurrent pendant toute la lecture et j'ai aucun problème avec ça. Évidemment, j'ai moi-même une passion dévorante pour la bouffe. Mais voilà, je trouve que la couverture et ce qu'il y a dans le livre, c'est pas la même chose du tout en fait. Je comprenais pas pourquoi le choix de l'autrice de mettre cette madame en couverture qui n'est pas représentative de l'héroïne et qui n'est pas représentative d'aucun des personnages qui se retrouvent dans ce roman. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter cette lecture et je sais pas, comme vous le voyez, je m'en porte pas beaucoup plus mal. Donc voilà, il n'y a pas de regret. Sinon, à part ça, c'est des autres romans. Parce que parfois, je me prends un trip en fait. C'est de sortir de ma zone de confort et parfois ça me réussit, franchement. Je pense notamment à La fille du marchand de saphir de Dina Jeffries. Donc je vous mets la couverture quelque part. Que j'avais en fait beaucoup aimé, mais c'est pas du tout mon style de prédilection. On suit d'ailleurs une madame, on la suit dans un pays étranger et on va la suivre au moment où en fait elle va perdre son mari. Et elle va découvrir qu'en fait que son mari avait beaucoup de secrets. On va devoir découvrir ses secrets et notamment vivre avec ce fardeau en fait, cette incompréhension notamment et sa reconstruction à cette femme. Et ce n'est pas du tout mon style de prédilection. Si vous me suivez un tantinet soit peu, j'aime bien la romance. Alors oui, il y a une touche de romance, mais c'est pas du tout le sujet principal et ça fait plaisir quand on le voit, on le sent venir, c'est pas la question, mais ça reste très petit en fait. Et voilà, il y a ça. J'avais déjà acheté aussi un livre sur deux histoires de femmes pendant la guerre 40-45. J'avais surkiffé aussi, donc ça m'arrive de sortir de ma zone de confort, ça m'arrive d'apprécier de sortir de ma zone de confort. Mais il y a d'autres fois où ça devient juste des reliques de ma palle et des reliques que dont j'ai plus envie en fait. Donc ça m'est arrivé avec deux. Donc je pense que c'est la Louve Blanche et des Orientales si jamais vous vous demandez. Donc voilà, je vais m'arrêter là sinon la vidéo va faire 20 ans, tout ça pour une introduction. Surtout que comme je vous l'ai dit, il y a matière à faire, il est déjà 23 h, il faut que je repasse. Et que j'aille me laver parce que voilà, vous voyez cette tête, ça ne va pas et j'aimerais bien prendre soin de moi. Allez, bon, on se retrouve en tout cas demain. Parce que ce petit livre, je vais le lire un petit peu dans ma chambre une fois que je monterai dans le lit. Et voilà, hein, comment vous dire que il fait tout noir dans la chambre, donc si je filme là-dedans, vous verrez rien. Mais je vais lire, je vais essayer en tout cas de faire au moins le premier chapitre, qui visiblement est tout proche. Donc on va essayer ça, on va essayer aussi de lire le plus possible, mais comme je vous l'ai dit, demain déjà, le matin, c'est direction les petites courses de la semaine. Ensuite, c'est dépôt de notre princesse à sa grand-mère. Et dans tout ça, la foulée avec le restaurant et tout ça, ça va peut-être pas faire beaucoup de lecture. Donc on va essayer de se concentrer sur le dimanche. Allez, le dimanche, il y a peut-être moyen. Disons que même faire 100 pages, je serais heureuse. Donc, désolée si ce week-end à 1000 ne va pas être un week-end à 1000, mais c'est un week-end à 1000 en retirant un 0. D'accord?
Bon voilà, je sais pas si vous aimez participer à ce genre de challenge, n'hésitez pas à me le dire. Moi je trouve ça fun. Maintenant, je sais bien que mes week-ends sont souvent pris et très vite sur une longue durée. Donc, et comme je vous l'ai dit, ici c'était obvious que finalement j'allais pas passer mon week-end à lire. Et en tant que parent, évidemment, je trouve que c'est un peu compliqué de se consacrer uniquement à la lecture. C'est pas l'envie qui manque, hein, mais voilà, quand on est parent, c'est ainsi. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Eh bien moi je vous dis à demain et pour vous, bien c'est à tout de suite. Coucou! On se retrouve pour la fin de ce vlog, je sais pas trop comment ça va donner, parce qu'en fait le samedi j'ai quasiment rien filmé, non je pense que j'ai rien filmé tout court, simplement parce qu'on a eu des... Bon, comme je vous l'avais expliqué, le samedi matin ou le vendredi soir, je ne sais plus, eh bien, j'ai pas lu du tout. Et on a été assez occupés, donc voilà, j'ai plus profité de ça, de mon mari, de notre, juste de notre moment à deux. Et le dimanche, c'était toujours un moment à deux, mais du coup, c'était plus chill. Et donc, j'ai pu lire. Et comme je vous l'avais dit, je voulais lire 100 pages. J'ai réussi. Donc, mon challenge divisé par 10 a fonctionné. J'ai réussi à lire 100 pages, du coup, du Royaume du Nord de Virginie Decamps, aux éditions Bookmark, dans leur collection onirique. Alors, je vais déjà vous donner un peu ce que j'en pense, hein. Bah, pour l'instant, ça va, ça se laisse lire. Ça, c'est indéniable. Je trouve que ça se lit vite, ça se lit assez fluide, de façon fluide, pardon. Le seul petit bémol que j'ai remarqué dès le début, mais ça c'est une question de préférence, ça n'a rien à voir avec le style d'écriture ou quoi, c'est que c'est écrit en fait au présent. Donc voilà. Moi je suis pas hyper fan du présent, je préfère quand même 10 fois quand c'est au passé simple, quand c'est vraiment une histoire qu'on raconte. Le présent, j'ai vraiment du mal à me mettre dedans, c'est vraiment paradoxal parce que le présent nous amène à une action là, maintenant, tout de suite. Mais il n'y a rien à faire, j'y arrive pas, je ne me mets pas dedans, ça m'éloigne en fait, et ça, c'est moins romancé, voilà, je pense que c'est ça. Alors ensuite, les personnages, on suit déjà Eugénie, qui est une princesse antillane, donc c'est une princesse des îles, qui connaît le chaud, enfin vous voyez un peu, hein, les Seychelles et tout ça. Donc elle est en mission diplomatique à Sibérion, qui elle est une contrée glaciaire, en tout cas qui est glaciaire pour le moment vu qu'on est dans l'hiver le plus rude du monde, hein, visiblement, avec pas mal de neige, pas mal de tempêtes de neige, enfin bref vous voyez un peu le style, et elle va devoir aller à la cour pour plaider sa cause, parce que sa petite île risque d'être annexée, d'être envahie
par un autre grand État, et bah, ça c'est intolérable. Donc elle va négocier des accords de paix, et des accords beaucoup plus que de paix, mais plutôt des accords afin que Sibérion l'aide à, enfin les aide à ne pas se faire envahir par un autre État. Voilà un peu le speech. Donc elle va devoir se confronter au Kaiser, donc qui est le roi de cette contrée, qui s'appelle Kovan, qui est un homme assez imposant. Je pense que c'est un peu ce qui ressort de toutes les descriptions que j'ai pu lire jusqu'à présent. Il est blond, imposant et assez froid, calculateur. Maintenant, j'arrive pas trop à discerner parce que c'est un peu bizarre. On voit, enfin moi personnellement, je vois dans ses actions que cet homme est gentil. Il est juste distant, vous voyez, un peu, il a une barrière qui est immense entre lui et les autres. J'essaye de me caser entre deux raies de lumière. Donc, on dit qu'il est cruel. Maintenant, moi, je le vois pas trop comme ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi l'autrice nous fait un peu miroiter tout ça. Certes, je ne le considère pas comme quelqu'un d'extrêmement généreux, mais plutôt, oui, un roi juste, assez implacable, mais juste tout de même. Et on sent qu'il a un lourd passé avec ses défunts parents, bref, peu importe. À côté de ça, on a également le prince Boran, qui est donc le frère juste en dessous de Kovan, donc c'est le deuxième prince dans la lignée. Avec qui Eugénie va du coup sentir des petits émois, si j'ose dire. Alors j'ai eu un problème avec ça. Pas que j'aime pas le prince Boran, même si il m'indiffère franchement beaucoup. C'est juste en fait qu'on n'a pas suivi l'évolution des sentiments d'Eugénie et on est juste à sa place en fait. C'est vraiment, c'est son point de vue à elle qu'on suit et on ne le suit pas en fait. On a dit les semaines ont passé et voilà, il s'est passé ça et voilà. Bah, ok, d'accord, mais du coup, comment est-ce que l'autrice espère qu'on arrive à se mettre à cette place-là, à la place d'Eugénie en fait, et alors que ce monsieur, le prince Boran, avait passé quelques mois sur son île aussi. Donc pourquoi? Voilà, donc je suis assez mitigée sur ce roman parce que j'ai envie de le shipper, j'ai envie que le Kaiser et Eugénie soient bien, mais je sais pas, j'ai un problème avec Eugénie et ses décisions et toujours un revirement avec le Kaiser en disant qu'il est cruel et puis oui mais c'est vrai que les gens ont raison en disant qu'il est pas si cruel quoi, je ne comprends pas. J'ai beaucoup de mal à comprendre et plus on avance, plus je me dis que le Boran a l'air un peu chelou. Enfin, je trouve ça chelou, moi, mais j'ai peur que je ne comprenne pas tout en fait. Donc voilà. Donc comment vous dire que je suis déçue d'avoir shippé à ce point-là celui-là. Donc c'est un espèce d'enemies to lover, oui. Même s'il n'y a pas eu franchement ce que j'attendais dans un enemies to lover, c'est-à-dire un peu des joutes verbales, etc. Voilà. Le silence en dit long, je trouve. Pour l'instant, je suis déçue. C'est pas une mauvaise lecture, c'est pas ça du tout. C'est juste que j'en attendais plus, en fait. Et je pense que ça nous vendait plus. Donc voilà. En fait, on voit romance, royauté, complot et guerre. Alors, complot et guerre, clairement, vite fait, quoi. Guerre, oui, une guerre se profile, oui, comme je vous l'expliquais, c'est un peu le début du speech, mais c'est pas vraiment ça, enfin, on ne le suit pas du tout, maintenant, je ne suis pas dans le deuxième tome, ça, je ne sais pas, et je suis encore loin d'avoir fini, je ne suis que là, mais pour le moment, le spectre de la guerre n'est pas tant mis en avant que ça, vous voyez ce que je veux dire? Et le principe des complots, pour l'instant, Eugénie se touche un peu la nouille, quoi. J'ai envie de dire, désolé de le dire ainsi, mais on n'a pas suivi les échanges à proprement parler avec le Kaiser. D'ailleurs, de ce que je vois, il n'y a pas vraiment d'échange, quoi. Pour l'instant, Kaiser a fait OK, il n'y a pas de problème, bisous, au revoir, quoi.
il y a pas de complot. Personne ne veut, en tout cas pour le moment, de mal, et de ce qu'on dit, de mal à cette femme-là, à Eugénie. Et Eugénie n'a pas l'air de... Enfin, vous voyez, je compare un peu avec The Curse de Marie Rudkowski, où là, franchement, on voyait clairement les complots qu'il y avait avec Kestrel. Voilà, je pense que c'est comme ça, je pense que c'était ça le personnage principal. Donc Kestrel avait vraiment... on voyait que chaque geste était épié de sa part, que ça n'allait vraiment pas et que chaque mot pouvait être interprété et il fallait qu'elle fasse attention à tout et on le sentait. Ici, c'est pas le cas du tout. On sent son inexpérience. Alors, il n'y a pas de problème avec ça. Même si je comprends pas trop pourquoi le roi Antillan, je crois que c'est ça qu'on dit, a envoyé sa dernière fille inexpérimentée négocier un accord aussi crucial. Enfin bref, peu importe. Euh, voilà, donc complot, oui, je suis sûre qu'il y en aura. C'est clair que... mais je ne suis pas sûre que ce soit vis-à-vis d'Eugénie. Je crois que ce sera plutôt vis-à-vis du Kaiser. Enfin bref, peu importe. Je trouve qu'au niveau politique, je suis déçue. Au niveau complot aussi. Et je m'attendais à plus d'interactions en fait avec le Kaiser. Je m'attendais à ce qu'il se rapproche un peu plus. Au lieu de ça, on voit des interactions qui, à mon sens, on n'est que ni tête avec l'autre prince. Et on nous force à shipper ce couple que j'ai pas envie de shipper. Clairement, parce que je les trouve... Enfin, je trouve ça assez insipide. Et voilà. Donc c'est un peu mon ressenti vis-à-vis du Royaume du Nord. Pour le moment. Encore une fois, ça peut changer. C'est pas la question. Je ne suis qu'au tiers. Ouais, un tout petit tiers du roman. Et pour l'instant, c'est pas fifou, mais ça pourrait le devenir. Après tout, l'action pourrait commencer à débouler. Eugénie pourrait commencer à un peu se réveiller. Et ce qui serait vraiment le top, ce serait un renversement de situation. Mais je vais pas trop en attendre, je vais juste continuer. Je suis contente de l'avoir commencé ici et de m'être un peu forcée à le lire parce que je pense que ça m'aurait, en fait, dès le début, calé dans le Romantasy Challenge. Vous voyez ce que je veux dire? Je le shippais tellement que j'en attendais beaucoup et finalement, non. Donc maintenant que je sais à quoi m'attendre, je crois que je vais lire un petit chapitre de temps en temps, histoire de dire que je le lis. Et comme ça, au moins... eh bien, je pourrais le finir assez tôt. J'aimerais bien le finir, allez, d'ici 5 jours, ce serait vraiment le top du top, j'ai envie de dire, afin que je puisse commencer La Cité de Laiton, du coup, de S.A. Chakraborty, où j'espère pouvoir shipper un peu plus l'amour. Maintenant, bon, c'est pas grave, ça Pour La Cité de Laiton, au niveau de l'amour, bon, je sais qu'il y en aura, c'est déjà pas mal, mais je ne le ship pas trop, là. Je crois que je suis plus sur genre Chasseur de flammes, même si je viens de voir un avis qui disait que bon, dans le tome 1, faut pas shipper trop l'amour. Il y a le sang et la cendre et Serpent and Dove aussi, voilà. Donc on verra bien un peu tout ça, je me laisse faire. J'arrive plus, il y a trop de soleil, on va pas s'en plaindre. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour sur mon avis provisoire. Je tiens à le préciser, ça reste un avis provisoire, ça reste mon avis surtout. Je sais pas trop si vous l'avez lu, si vous en avez pensé du bien ou pas, ou si vous l'avez fini. N'hésitez pas à me dire si waouh, ça devient génial par après et que du coup bah ça me motive plus à le lire. Bon, ne me le dites pas si peut-être ça reste un peu platonique ainsi, c'est pas si grave, mais bon, vous voyez. Donc voilà, pour l'instant, je suis déçue provisoirement, on va dire ça. Je mets mon avis décevant en suspension. Donc, mon bilan de ce week-end à 1000, qui n'était pas à 1000, ce week-end à 100 pour moi, eh bien, ça s'est bien passé, du coup. Je pense que bah, j'ai rempli mon objectif de toute façon, je suis contente. J'aurais jamais pu faire un week-end à 1000, enfin, ça reste très compliqué pour moi, je trouve, de faire 1000 pages, je veux dire, de base. Mais ici, pour ce week-end où je pouvais être tranquille et être bien, je voulais plus profiter d'être avec mon homme, quoi, pour une fois. Donc, bah, je l'ai fait. Et j'ai fini mes 100 pages, je suis contente. Un peu dommage que ce soit 100 pages un peu rude, mais bon. En fait, je sens que vous sentez
Pas que ça se voit, que ma tristesse, ma déception, je dégouline, vous voyez? Je dégouline de déception. C'est triste. Parce que je voulais vraiment, vraiment aimer. Je crois que quand je voulais montrer dans le Romantasy Challenge, j'étais juste hyper impatiente. Et même en début de vlog, j'étais hyper impatiente. Et là, c'est juste... je sens que tout est retombé un peu comme un soufflé et j'essaye de me shipper toute seule mes trucs. Donc voilà, on va voir. Je vous en dis quoi de toute façon assez vite quand je ferai des updates de lecture du Romantasy Challenge. On va essayer. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Si vous avez fait le week-end à 1000, n'hésitez pas à me donner votre score. Évidemment, on s'en fiche un petit peu de savoir qui... Enfin, si vous aimez, si vous avez réussi franchement à 1000 pages, c'est génial. Lire 1000 pages, ce serait mon rêve absolu. Ça veut dire que j'aurais fini les 2 premiers romans du Romantasy Challenge. Ça aurait été top. Bon bah voilà, ça le ferait pas, mais bon, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez participé. Si vous avez lu Le Royaume du Nord, n'hésitez pas à essayer de me convaincre pour que j'avance et que je vois un petit peu l'action commencer à arriver. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer. Le petit pouce en l'air, il fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne. On est toujours un tout petit peu plus nombreux et ça fait hyper plaisir, donc n'hésitez pas. C'est toujours chouette et voilà. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous!